Où est-ce que Jésus a parlé encore d'une grande foi? Je suis dans Matthieu au chapitre 8. Ces centeniers romains, dont les serviteurs étaient malades, frappés de paralysie. Il l'a laissé à la maison. Il rencontre les seigneurs. Il lui dit, guéris mon serviteur. Ok. Jésus lui donne le protocole. Comment il faut faire? Jésus lui dit, je viendrai chez toi. J'irai et je les guérirai. C'est ce que Jésus dit. Mais lorsque ce centenier l'a abordé, il ne lui a pas demandé de venir chez lui. Il lui a demandé de guérir son serviteur. Jésus lui donne le protocole. Donc je dois aller chez toi et je les guérirai. Mais ce centenier lui propose un autre protocole. Une autre façon de faire les choses qui est liée à son domaine militaire. Il dit, moi je suis centenier romain. Il y a des hommes sous moi. Et lorsque je leur donne des ordres, des impératifs, ils obéissent. Ils obtempèrent. Fais ceci, fais cela. Ils font parce que ce sont mes subalternes. Et je crois que cette maladie, c'est ta subalterne. Si tu parles, je reprends. Je crois que cette maladie, c'est ta subalterne. Je crois que cette maladie t'est subordonnée. Si tu parles, donne l'ordre. Même si on n'est pas au même espace, même si on n'est pas au même endroit, ton ordre va violer la loi de l'espace. Donne l'ordre. Et là, mon serviteur, il sera guéri. Aïe, aïe, aïe. Je n'ai pas besoin que tu viennes. Je ne suis pas digne de te recevoir. Mais parle. La vitesse de ta parole dépasse la vitesse de la fusée. La vitesse de ta parole dépasse la vitesse de la maladie. Si tu parles ici, là où il est, il sera guéri. Même dans un décalage horaire, si tu parles, il sera guéri. Parce que ce dont il souffre, c'est une condition qui t'est subordonnée. Cet esprit-là t'obéit. La paralysie t'obéit. Parle à la paralysie. Ne viens pas chez moi. La paralysie est chez moi. La paralysie a élu domicile chez moi. La pauvreté est chez moi. Les manques est chez moi. Si tu parles, tu peux déloger celui qui est là. Tu peux déloger la paralysie. Ta parole peut prendre la place de la paralysie. Ta parole peut prendre la place de la pauvreté. Ta parole peut prendre la place du manque. Ta parole doit être là. Celui pour qui on demande de parler n'a même pas prié. On ne sait pas comment il a attrapé cette paralysie. Peut-être qu'il a fait péché. Ça ne s'est pas écrit. Je suis en train d'insinuer. Peut-être qu'il a fait péché. Mais lorsque la foi est grande, même les péchés ne peuvent pas résister à la foi. Je dis, lorsque la foi est grande, même les conséquences du péché ne peuvent pas résister. Si tu parles. Lorsque Jésus entend ça, il dit, en Israël, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Donc la foi, elle est dimensionnable. Je réponds, la foi, elle est dimensionnable. Elle peut être dimensionnée. Quelle est la dimension de ta foi?